Boker Tov à tous, on arrive à Shabbat Vaïra. Ce Shabbat, cette paracha, Moshe Rabbeinu il va chez Paro et il vient lui dire de libérer les Juifs. Maintenant, Paro, il en a rien à faire de ce que Moshe Rabbeinu il lui dit, et même plus que ça, il va endurcir le labeur des Juifs. Donc Moshe Rabbeinu, après qu'il ait fait les 3 miracles chez Paro, qui ne l'a pas du tout impressionné parce que en Égypte, c'était vraiment la base de la sorcellerie. Donc ce que Moshe Rabbeinu ils ont fait, ils ont à peu près réussi à faire la même chose. Et donc il a essayé de déstabiliser Moshe Rabbeinu, qui ne s'est évidemment pas laissé déstabiliser. Et quand il est sorti du palais Moshe Rabbeinu, il lui a dit à Paro, on va t'envoyer une plaie qui sera le sang. Et bon, il ne s'est pas laissé impressionner Paro. Donc imagine la situation, il y a Moshe Rabbeinu avec Aaron à Cohen. Déjà que Moshe, il voulait pas aller. Il voulait pas aller prendre cette mission de libérer les Égyptiens. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais je suis qui? Et en plus, ils vont pas me croire. Et là, il sort. Et Paro, il a endurci la vie des Juifs en Mitzrayim. Alors imaginez la situation. Les Juifs, déjà, ils étaient en esclavage. Ça allait pas pour eux. Et maintenant, Moshe, il vient, il leur annonce, je vais vous libérer. Ils sont tout contents. Et on leur apprend quoi? Que leur labeur, il va être encore plus dur. Et donc là, ils lui disent à Moshe Rabbeinu, non mais qu'est-ce que tu nous as fait? On était bien, enfin on était bien, on était dans notre exil, on était dans notre esclavage, c'était déjà assez dur, pourquoi tu es venu nous rajouter encore quelque chose sur la tête? Et ils ont commencé à se dire, non mais tu sais quoi finalement Moshe Rabbeinu, même si tu es le Mashiach, même si tu vas nous délivrer, laisse-nous, on est bien comme on est. En fait, il faut comprendre que quand on est tellement dans l'exil, eh ben on s'habitue. Et dans la vie, malheureusement, on s'habitue à tout. Et c'est d'ailleurs le gros problème de l'être humain, c'est que au début, quand on est dans une situation qui est difficile, on crie et on n'est pas bien et on veut du changement. Et puis le corps, comme il a peur d'être traumatisé, il fait une autodéfense et il s'habitue à cette catastrophe. C'est comme une odeur qui est mauvaise au début, quand on rentre, on la sent, mais à force, on s'habitue à cette odeur, elle nous dérange même plus. Et donc, les Bnei Israël, ils sont en train de dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, regarde, laisse-nous, ça va, même si Paro, il n'est pas bon avec nous, même si ça va pas, on veut pas de changement. Pour l'instant, on sait y faire dans notre exil, on a peur du nouveau, on n'a rien envie de savoir. Et donc, Moshe Rabbeinu, qui dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mais regarde, il me croit même pas. C'est pas qu'il accuse les Béné Israël, parce que Moshe c'était le plus grand défenseur des Béné Israël, mais il disait à Kadash Baruch Hu, regarde, mes Juifs, ils sont tellement dans leur exil que pour eux, la notion de liberté, ça n'existe même pas. Et Akadash Baruch Hu, il lui dit, attends, mon peuple, je vais le sauver, mais je vais le sauver de la plus belle des manières. Et donc on voit que la première plaie qui arrive, c'est la plaie du sang. Maintenant, c'est pas pour rien. Pourquoi Akadash Baruch Hu, il a puni spécialement avec Dam, Tsefardéa, le sang, les grenouilles, les poux? Chaque plaie, elle a une raison, parce que chaque plaie, elle était là pour faire la justice au monde et au Béné Israël. Et donc on va décrire quelques-unes des plaies. Alors on a le sang, et en fait, le sang, la première chose qu'il a touché, c'était le Nil. Alors il faut savoir que le Nil, en fait, c'était le dieu des Égyptiens. C'était la source de leur bonheur. On dit aussi qu'Adam Arishon, quand il a fauté avec Rava, il a fait le mikvé dans le Nil, et donc il a des nitzotzot, il a des étincelles. Il est resté trop longtemps dans le mikvé en train de se repentir. Il a des étincelles divines qui sont sorties dans ce Nil, et donc nous, on est passé en Égypte pour récupérer ces étincelles divines. Et donc le Nil, c'était le dieu des Égyptiens. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a frappé le Nil parce que c'était la matérialité. Et que tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Et eux, en fait, ils ont fait du Nil leur Dieu. Ça veut dire que l'argent, c'est pour faire du bien dans le monde. Mais l'argent, c'est pas un but en soi. Et les Égyptiens, ils adoraient le Nil parce qu'ils adoraient la matérialité. Ils étaient intéressés que par ce monde ici, sans penser à ce qui se passait dans le monde ailleurs. Le sang aussi, c'est parce qu'ils ont fait couler du sang juif sans réfléchir. Et on a vu aussi que quand Akadosh Baruch Hu punit les Égyptiens, il ne nous permet pas de nous réjouir. Il a dit à Kadesh Baruch Hu, c'est mes créatures. Moi, je juge ce que je dois faire de mes créatures, mais vous n'avez pas à vous réjouir. Réjouissez-vous que je ne vous punis pas à vous, mais ne vous réjouissez pas de la mort de mes ennemis. Et on a vu que ce qui s'est passé dans la catastrophe du 7 octobre, c'est que non seulement ils ont massacré des juifs, mais on a entendu qu'ils ont pris du plaisir à faire ça. Et ça, à Kadosh Baruch Hu, il ne permet pas. C'est pas qu'il ne permet pas, ça veut dire que, évidemment, que personne n'a le droit de massacrer personne. Mais quand tu dois être, de toute façon, tu dois être un chaliard. Ça a été des envoyés de ce qu'on devait recevoir. Mais le fait qu'ils l'ont fait avec joie, alors là, à Kadash Baruch Hu, il faut qu'on sache qu'il fera dans le détail et il s'occupera de chacun, de chaque sourire et de chaque rire qui a eu lieu à ce moment-là. Ensuite, il y a eu la plaie des grenouilles. Et les grenouilles, en fait, c'est un signe de fertilité, c'est un signe de bénédiction, c'est un signe de prospérité. Et eux, en fait, les Égyptiens, ils ont utilisé ça de la mauvaise façon. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas des enfants pour les faire grandir, pour leur faire apprendre des belles choses. Ils faisaient des enfants seulement pour gagner du terrain, pour assouvir leur royauté dans le monde.
Et c'est pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne des enfants. Akadosh Baruch Hu, il te donne des enfants pour que tu les éduques bien, pour que tu leur montres la beauté de ce monde, pour que tu leur apprennes à faire du bien les uns les autres. Et les Égyptiens, ils en avaient rien à faire. Ils voulaient faire des enfants et des enfants et des enfants, simplement pour les mettre de partout, pour que tout soit à eux. Et ça nous rappelle vaguement un peuple qui fait des enfants pour s'en servir en tant que bouclier, qui fait des enfants pour faire pleurer dans les chaumières. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a fait venir une grande grenouille. Et en fait, cette grenouille, elle est sortie du fleuve du Nil. Et les Égyptiens, quand ils l'ont vue, ils se sont mis à la taper. Et à chaque fois qu'il a tapé, il y a des milliers de grenouilles qui sortaient, et qui sortaient, et qui sortaient, et qui sortaient. Jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'il faut arrêter de taper la grenouille, parce que c'est elle qui crée des autres grenouilles, mais c'était trop tard. L'Égypte, elle était remplie de grenouilles. Maintenant, les grenouilles, on leur a demandé, à Kadash Baruch Hu, il leur a dit, vous allez dans les palais, vous allez dans les cuisines, vous allez de partout, vous allez dans les corps. Mais les grenouilles, elles sont allées même dans les fours, même dans la nourriture. Et les grenouilles, en fait, le passou de la grenouille, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. La grenouille, c'est celle qui bénit le plus Akadosh Baruch Hu. Quand David Ameller il a fini d'écrire le Perek Shira, il était content. Il s'est senti, on va dire, il s'est senti très très bien. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, qui comme moi peut te louer? Et là, il y a une grenouille qui est venue et elle lui a dit à David Ameller, elle lui a dit de quoi est-ce que tu te sens joyeux? Si toi tu crois que tu loues Akadosh Baruch Hu, moi je loue Akadosh Baruch Hu 3000 fois plus que toi. Et donc la grenouille, elle est arrivée et elle a dit, moi, même si on m'a demandé simplement d'embêter les Égyptiens, de faire du bruit dans leurs oreilles, de les déranger dans leur quotidien, je vais aller même dans les fours, je vais donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on a la plaie d'époux. Et le sang, Paro, ils ont réussi à faire la même maca. Les grenouilles, Paro et ses magiciens, ils ont réussi à faire la même plaie. Mais dans la plaie d'époux, c'est là que les Égyptiens, ils n'ont pas pu le faire. Parce qu'en fait, la sorcellerie, elle marche que sur des grandes choses, elle marche pas sur les petites choses. Et Akadosh Baruch Hu, par ça, il vient nous apprendre une grande leçon. C'est que les goïms, en fait, ils font les choses en grand. Ils veulent qu'on les voie de partout. Leur vie est un spectacle. Ils se montrent sans arrêt et regardez les habits que j'ai, la profession que j'ai et ce que je fais. Mais ils ne sont pas dans les détails. Alors que nous, dans le judaïsme, on fait dans les petits détails. On voit que on a une mitzvah, on a un commandement de comment faire ses lacets. On a un commandement de comment se laver les mains. On fait chaque chose dans les petits détails. Quand on va manger une salade, on doit vérifier est-ce qu'il n'y a pas un petit insecte. Chez les goïms, ils n'en ont rien à faire. S'il y a un insecte, au contraire, peut-être que ça croustille plus. Et donc, les poux, c'est le plus petit animal, mais une invasion de poux, c'était une maca terrible. Il y avait des poux sur la terre, sur les cheveux, sur les habits qui s'accrochaient à la peau, sur le matériel. Il y en avait de partout. Et en fait, c'est un petit insecte qui est insignifiant. C'est le cauchemar des mamans et des papas quand les enfants ils en ont. Mais encore une fois, ça reste sur la tête. Mais là, imaginez, il y en avait de partout. Et en fait, Akadash Baruch Hu, quand il a puni les Égyptiens, il veut leur montrer que il fera dans le détail. Chacun, il va être puni de la manière dont il a fait souffrir l'autre. Et on sait que nous aussi, Bezrat Hashem, on est dans une situation difficile. Le peuple juif est en guerre. Il y a des prisonniers encore à Gaza. Il y a des familles qui souffrent le martyre. Il y en a qui perdent leurs proches. Il y en a qui ont leurs proches qui sont à l'hôpital. Il y en a qui ne savent même pas encore dans quelles conditions ils sont leurs proches. Mais Akadosh Baruch Hu, par cette paracha, il veut nous montrer qu'il fera dans le détail. Et que toutes les souffrances du homme Israël, en fait, toutes ces années où ils ont souffert, où ils ont perdu leur bébé, où ils ont perdu leur mari, où ils ont perdu leurs enfants, la consolation, elle est arrivée d'un coup. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il va faire avec nous. C'est qu'il a besoin, Akadosh Baruch Hu, de nous montrer qu'il va nous sauver. Et il va nous sauver dans le détail. Chaque chose qui nous est arrivée, c'est Akadosh Baruch Hu qui fera la justice. C'est pour ça que nous, dans ce monde, on ne doit pas faire la justice. Quand quelqu'un nous embête, on doit le juger le kaf zechut, on doit le juger favorablement, parce que si nous, en fait, on juge cette personne, on enlève de la justice divine qui doit justement s'occuper de cette personne. Alors évidemment, entre juifs, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des épreuves pour qu'on se fasse pardonner les uns les autres, mais les Umot Haolam, les peuples qui nous font du mal et qui n'ont pas fini de nous faire du mal parce qu'ils croient toute la journée que c'est leur but en soi, Kadosh Baruch Hu, il fera dans le détail, il nous défendra et il nous sauvera. Et que même si les temps ils sont durs et qu'on a du mal à croire en cette délivrance, eh ben, on n'est pas mieux que les Juifs en exil. Nous aussi, en exil, on ne croyait pas à cette délivrance. C'était tellement dur, on était tellement habitués. Bezrat Hashem, il va y avoir des miracles. Et à Kadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des plaies. Et pendant que les plaies, elles n'ont pas duré, nous, on les décrit en une seule paracha, mais il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il allait chez Paro, il le prévenait, il y avait 3 semaines de plaies. Ensuite, le temps que Paro, il décide finalement de demander de l'aide à Moshe, et ensuite Moshe, il a arrêté la maca. C'était sur des semaines, ça a duré des mois, ça a duré même des années. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a délivrés. Donc nous, on est dans le processus de la délivrance. Bezrat Hashem, même si les goïms, ils essayent encore de nous frapper,
Nous, on est à Kadosh et on sait que malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de secouer son peuple pour lui montrer qu'il ne faut pas qu'il s'habitue à cet exil. Alors nous, en Israël, ça s'est passé le 7 octobre, pour les Juifs de France, pour les Juifs dans tout Chutz aussi. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il fait du mal au peuple juif, quand il laisse du mal arriver au peuple juif, c'est juste pour nous réveiller. Alors c'est vrai que c'est dur, c'est atroce, c'est terrible, il y en a qui ne dorment pas encore la nuit, mais la consolation, elle va arriver à travers les miracles d'Akadash Baruch Hu. Et Akadash Baruch Hu, il est là, il nous protège et on a confiance et on garde la Emouna. Et bien, Ezrat Hashem, on vivra des moments extraordinaires qui nous apporteront que de la consolation. Et Akadash Baruch Hu, il fera chaque chose dans le détail. Shabbat Shalom à tous.